On s'est laissé tout à l'heure sur une formation à la décoration florale pour l'entreprise Bookcake. On avait travaillé cette première partie avec un principe de pré-entraînement, pré-formation, pour que les apprenants puissent repérer les éléments qu'ils savent en amont ou non de cette formation. Et on a créé aussi un petit répertoire qui permet de comprendre le matériel à utiliser, dans quelles conditions, selon les spécificités de chaque espèce florale, la rose, le zinnia, la zinnia ou la anémone. Pour continuer, tu nous avais parlé des spécificités de chacune de ces compositions. Vous nous avez proposé un story learning, c'est bien ça ? Exactement, on va changer de format, l'idée étant d'avoir le plus d'interactions possible avec le device pour l'apprenant. Donc ne pas avoir uniquement du texte-image que l'on va dérouler de manière passive. Très bien. Donc pour la rose, on va créer ce story learning. L'idée c'est d'avoir quelque chose plutôt templatisable, de gagner du temps dans la création. C'est bien intéressant pour l'apprenant de décomposer les étapes élément par élément, mais il faut accompagner son regard, avoir différents niveaux de lecture qui soient identifiés, donc là par hiérarchie, pouvoir avoir une police plus réduite pour le commentaire qui est en bas. Donc au-delà des principes pédagogiques dont on a parlé, il y a aussi une question très importante, je pense, du point de vue de l'ergonomie de la plateforme et aussi de comment finalement on présente l'information. Exactement. Pour qu'ils puissent très facilement hiérarchiser les choses en fonction des différentes polices et tailles de police qui vont être utilisées. Exact. C'est aussi un élément que tu prends en considération dans ta conception. Donc là, on a nos différentes étapes. L'idée, c'est peut-être d'habiller très légèrement, sans pour autant en faire trop. L'arrière-plan, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas avoir à nouveau l'image de la fleur en arrière-plan avec un petit flou. Je pense que le défi aussi, c'est de trouver le bon équilibre entre un fond qui va être intéressant, mais qui ne va pas non plus détourner le regard de l'apprenant du contenu de la formation. Donc là, on vient de réaliser notre story learning qui vient spécifier les différents éléments techniques à la réalisation d'une rose, d'une anémone et d'une zinnia. Ce que je te propose, c'est d'avoir une vidéo qui va venir ancrer le geste technique visuellement dans la mémoire de l'apprenant et d'avoir un quiz qui va encore une fois venir travailler les éléments forts à connaître. Bon, si je comprends bien, tu as décliné ce contenu en commençant par des images avec du texte pour décliner en différentes étapes. Exactement. Pour qu'ils puissent visualiser. Par la suite, tu as une vidéo récapitulative du geste et puis finalement une évaluation, un quiz pour que l'apprenant puisse se tester, c'est bien ça ? Exactement. En fait, ce que l'on n'avait pas dans la formation initiale, c'était cet ancrage mémoriel avec du quiz à différentes étapes. Tu vois, on a appliqué ensemble le principe de segmentation, donc découper le contenu petit à petit pour le rendre digeste et facilement assimilable. Et le quiz, lui, va venir vraiment ancrer la mémoire, donc, et ancrer l'apprentissage plutôt. Donc c'est vraiment important qu'on le fasse pour cette formation à la décoration florale. Là, on est sur un récapitulatif. Nickel. On avait utilisé un quiz vide dans la toute première notion avec ce principe de pré-entraînement. Là, je pense qu'on va attaquer avec un quiz plutôt simple, quiz classique. Vu que la spécificité s'articule autour des gestes à réaliser et des douilles à utiliser, je pense qu'on peut en effet mettre une question par rapport au matériel. Et ce que je te propose, c'est d'avoir une réponse en image. Donc là, ce qui fait la spécificité de cette douille et que l'apprenant doit vraiment reconnaître, c'est cette finition hexagonale qui va faire la forme de la rose. Et on pourra le rappeler dans l'explication, justement. Je te propose de rajouter une question aussi sur le sens que l'on doit appliquer, partir du milieu vers l'extérieur ou l'inverse. Donc on a complété cette deuxième partie. Le principe est le même, que ce soit une zinnia, un chrysanthème, une jonquille, une marguerite, etc. L'idée, c'est de marquer visuellement ce qui est important par rapport à la réalisation technique et puis de questionner sur le matériel à utiliser
en vue d'une telle ou telle fleur et également la spécificité spatiale pour la réalisation. Pour terminer tout de même, il nous faut des petites couvertures et après on aura fini cette première capsule, cette première formation et on sera très content. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour pouvoir regarder cette fois le module bien finalisé.